Bienvenue sur Comme3Com, le podcast du blog wowcomcestbeau.fr. Aujourd'hui, on explore un sentiment que beaucoup connaissent, la fatigue informationnelle. Ah oui, cette impression d'être complètement submergé. C'est ça. Le flux constant d'emails, les notifs, les actus, c'est partout tout le temps. Trop d'infos tue l'info, comme on dit. Hmm. On va essayer de voir ce que c'est plus précisément. Et pourquoi c'est un vrai casse-tête? Surtout pour ceux qui communiquent. Oui, comment on fait passer un message aujourd'hui, comment on se fait entendre, sans ajouter encore plus de bruit ambiant. C'est toute la question. Alors, cette fatigue informationnelle, pour la définir simplement, c'est la surcharge cognitive. Le cerveau qui dit « stop » en gros. Voilà, il n'arrive plus à traiter le volume d'informations qu'il reçoit. C'est trop. Et les conséquences, on les imagine. Baisse d'attention, Oui, clairement. Difficulté à prendre des décisions aussi. Et parfois, ça va plus loin, jusqu'à l'anxiété. c'est sérieux en fait. Il y a des mécanismes précis derrière ça. Oui, il y en a plusieurs. D'abord, la saturation pure et simple du cerveau. Sa capacité est limitée, faut pas l'oublier. Logique. Ensuite, il y a le rôle de la dopamine. Chaque notification, c'est une petite décharge, une récompense. Ah, le circuit de la récompense. Exactement. Et ça alimente cette peur de rater quelque chose, le fameux FOMO, Fear of Missing Out. On veut tout voir, tout savoir. Et il y a aussi ce que vous appeliez le paradoxe du choix. Oui, c'est ça. Avoir trop d'options, trop d'informations, ça finit par nous paralyser. Choisir devient une épreuve. D'accord. Du coup, pour les communicants, c'est un défi majeur. Ah oui. Comment capter et surtout retenir l'attention dans ce brouhaha constant? La question, c'est pas juste d'être vu, c'est d'être compris, intégré. Tout à fait. Et le risque, c'est de contribuer soi-même à cette saturation en communiquant trop ou mal. Alors, quelle piste, quelle stratégie pour émerger sans ajouter au bruit? La première chose qui ressort vraiment, c'est la qualité avant la quantité. Moins, mais mieux. Voilà. Mettre l'accent sur la valeur ajoutée, la pertinence pour la cible, plutôt que bombarder. Ça demande un effort de synthèse, j'imagine. Énorme. D'où l'intérêt de condenser les messages. Utiliser des formats visuels, par exemple. Une bonne infographie, ça peut simplifier des choses complexes. C'est vrai. Et la personnalisation, ça revient souvent aussi. Oui, c'est clé. Segmenter son audience, utiliser la data intelligemment pour offrir du contenu vraiment ciblé, presque sur mesure. On ne parle plus à tout le monde de la même façon. Non, c'est fini ça. Et puis, il y a l'émotion, le storytelling. Ah, le pouvoir des histoires. Exactement. Une histoire qui touche, qui crée un lien, ça marque beaucoup plus qu'une simple info brute. Ça reste Et le timing, bien sûr. Choisir le bon moment pour parler. essentiel. Quand l'audience est vraiment réceptive, parfois en lien avec l'actualité, si c'est pertinent. On voit aussi des innovations dans les formats, non? Pour s'adapter. Oui, il faut être créatif. Le micro-contenu, par exemple. Des messages courts, percutants, adaptés au mobile. Snackable content, comme on dit parfois. C'est ça. Ou les formats interactifs, les quiz, les sondages. Ça engage la personne. Et le podcast, comme ce qu'on fait là. Une alternative à l'écran. Tout à fait. C'est moins fatigant pour les yeux, on peut l'écouter en faisant autre chose. C'est une consommation différente. Il y a une idée un peu paradoxale qui m'a interpellé. Celle du silence. Ah oui, le silence stratégique. Savoir se taire ou communiquer moins souvent. Ça peut rendre la parole plus précieuse. Exactement. C'est le principe de rareté. Si on parle moins, mais mieux, quand on parle, on est peut-être plus écouté. Intégrer des espaces de respiration. Ça change complètement la vision du rôle du communicant. Complètement. L'objectif n'est plus juste de diffuser, mais de créer de la valeur, de la clarté, d'aider à y voir plus clair. Et donc, il faut aussi repenser comment on mesure le succès de la communication. Absolument. Les vieilles métriques, le nombre de vues, de clics, c'est de moins en moins suffisant. Qu'est-ce qui compte alors? L'engagement réel, la rétention de l'info, est-ce que le message a été compris, est-ce qu'il a eu un impact concret? C'est ça qu'il faut mesurer. Donc, en résumé, face à cette saturation, la clé c'est L'équilibre. Oui, je crois que c'est le mot. Être plus stratégique, plus pertinent, mais aussi plus humain, plus empathique. comprendre son audience, ses limites aussi. C'est fondamental. L'objectif final, c'est de contribuer à un écosystème d'information un peu plus sain, plus respirable pour tout le monde. Ça demande de la créativité, de l'empathie. Et une vraie compréhension de comment fonctionnent les gens, au fond. Tout à fait. Une question à méditer peut-être. Comment chacun, à son échelle, peut contribuer à plus de clarté et moins de bruit dans cet océan d'informations? Rendez-vous au prochain épisode.